Shan Mazumdar. Je vais te tuer, viens par ici. Allez. Comment oses-tu t'approcher d'Asmita? Tu vas voir, je vais te... Monsieur Shikawa, Non, Asmita, arrêtez. pourquoi? Pourquoi tu l'as laissé s'approcher de toi? Je ne l'épargnerai pas, crois-moi. Juste laissez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment vas-tu te souvenir de ce que tu as fait, Ivroing? Tu as dû corser sa nourriture et sa boisson de sorte que... S'il vous plaît, Pour que arrêtez. tu puisses satisfaire tes vils désirs. Je ne t'épargnerai pas cette Non, fois. écoutez-moi, Je te écoutez. jure, je vais te tuer. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez. Ah, pauvre gars. Avant tout, pourquoi tu ne demandes pas à Smita si elle veut vraiment me voir mort, hein? Je me sens désolé pour toi, mon gars. Tu t'inquiètes vraiment pour des choses futiles et sans raison. Asmita n'a pas de problème avec moi. Une personne stupide devrait éviter de trop penser. Biswadjit, apporte-moi un verre d'eau. Oh. Et d'ailleurs, je n'ai rien fait. Alors qui l'a fait? Je vais te le dire. Dis-moi, chérie, qui l'a fait? Tante Kansa l'a fait. Tante Kansa a tenté de brûler vif mes parents quand ils étaient sur la terrasse. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? As-tu perdu la tête? Mais pourquoi aurais-je fait ça? C'est de cette façon que tu parles à un enfant, Nandini? Tu ne peux pas changer la vérité. Pas en criant de toutes tes forces. Je suis sûre que tu es derrière cet accident. Celle qui a aisément assassiné son propre père. Et n'hésitera sûrement pas à tuer son propre mari ou moi. Vérité, mon œil. Qui va croire ce genre de choses? Toi et ta fille n'êtes que des menteuses. Et toi, pourquoi devrais-je t'écouter, dis-moi? Très bien. Continue à apprendre à ta fille à mentir, comme toi tu le fais si bien. De toute façon, c'est une vraie fripouille à son âge. Je vous promets que je ne mens pas, inspecteur. J'ai un enregistrement sur mon téléphone. Je l'apporte tout de suite. Inspecteur, croyez-moi s'il vous plaît. Ce n'était pas grand-chose. Il y avait sûrement un court-circuit sur la terrasse. Vous comprenez? J'ai déposé une plainte avec le département de l'électricité. Ce n'est pas grand-chose. Nous allons le résoudre. Vous pouvez partir. Navré, madame. Si l'enfant dispose vraiment des preuves, alors nous ne pouvons juste pas partir. Allons, inspecteur. Comment pouvez-vous faire confiance à un enfant? Madame, nous ne pouvons pas ignorer les preuves.
passer la vidéo. Comment ça? Krishy? Laisse-moi voir. Vous avez vu ça, inspecteur? Telle mère, telle fille, vous savez. Et toutes les deux sont des menteuses. Et cette enfant, elle a grandi dans les quartiers défavorisés. Elle aime créer une scène juste pour attirer l'attention. Toutes les deux sont des reines du drame. Je vous l'avais dit, vous me croyez maintenant? Il n'y a pas de vidéo. Je suis navrée que vous ayez dû vous donner tant de mal. Vous pouvez disposer, nous allons nous en occuper. Non, écoutez, il y avait vraiment une vidéo. Je ne mens pas. Maman, j'avais une vidéo, je dis la vérité. Je l'ai vraiment vue, je ne mens pas, je t'assure. S'il vous plaît, prenez soin de votre fille. Vous nous avez fait perdre notre temps pour rien. Allons-y, constable. Non, attendez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je dis la vérité. Croyez-moi, je vous en prie. Il y avait une vidéo. Krishy. Maman, elle est dangereuse. Je l'ai vue, maman. Elle a vraiment mis le feu. Et l'enregistrement est sur mon téléphone. Je ne suis pas une menteuse. Je dis la vérité. Je sais, ma puce. Tu ne mentirais pas pour ça. Arrête de pleurer. Allez, viens. Allons dans la chambre. Je ne pense pas que Krishy ait menti sur la vidéo. Nandini est une personne capable de tout. Je suis sûre qu'elle était derrière l'incident. Mais si Krishy avait enregistré la vidéo, où a-t-elle disparu? Heureusement. Heureusement que j'ai effacé la vidéo juste à temps. Je le savais qu'il fallait l'effacer. Ou je me serais fait prendre aujourd'hui. Cette petite effrontée est très intelligente. Il est évident qu'elle fait tout son possible pour sauver ses parents. Je vais devoir me débarrasser de cet enfant, et cela le plus tôt possible. Sinon, elle deviendra un obstacle, j'en suis sûre, pour bientôt. Elle mérite de vivre à l'endroit d'où viennent ses parents quand ils étaient enfants. Dans ces ruelles infâmes d'où elle ne pourra jamais revenir. Et elle mérite d'être au Pari Mahal. Elle ne pourra jamais vivre une vie normale avec nous. Ma fille Shahat est la seule qui mérite une bonne vie. Et la fille illégitime de Shan et Asmita ne peut simplement pas vivre ici. Elle ne peut pas rester parmi nous dans cette maison. Allô? Vous voulez toujours envoyer un enfant au Pari Mahal? Je vais vous aider à le faire. À l'envoyer au Pari Mahal très bientôt. Dans ce cas, écoutez-moi attentivement. Krishy? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est ton premier jour à l'école, alors pourquoi as-tu l'air contrarié? Allez, je veux voir un grand et beau sourire. Allez, allez, vas-y alors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère contre moi? Écoute, aujourd'hui, c'est ton premier jour d'école. Ne pense plus à rien. Tu vas te faire de nouveaux amis à l'école, tu auras un nouveau professeur, tu vas jouer et t'amuser. Ce sera tellement amusant, n'est-ce pas? Non? Fais-moi un sourire. Non, maman, je ne veux pas d'amis à l'école. Je ne veux rien du tout. Je veux seulement que ma mère et mon père soient ensemble.
Krishy, écoute, ne parlons pas de ça pour le moment. Aujourd'hui, c'est ton premier jour à l'école, c'est plus important. Mais maman, papa... Chut, assez. Écoute, ma puce, ne sois pas têtue. Allons-y. Allons à l'intérieur. Oui? Madame Asmita Kumari, le principal vous demande dans son bureau. Très bien, je vais la voir immédiatement. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'un enfant doit faire pour qu'il soit accepté dans une école? Je suis désolée, Asmita. Votre fille, Krishy, ne peut pas entrer dans cette école. Mais madame, que voulez-vous dire par là? En fait, votre fille n'a malheureusement pas réussi son test d'entrée. Elle a obtenu 10 sur 25, alors qu'il lui faut 15 points pour réussir. Donc, ce n'est pas possible. Madame, s'il vous plaît, écoutez. C'est la meilleure école de Kolkata et je veux que ma fille étudie dans l'une de ces meilleures écoles. Madame, essayez de comprendre, s'il vous plaît, ma fille. Ma fille Krishy est très intelligente. Je vous promets que je vais lui donner la meilleure éducation. Je vous promets que je m'impliquerai dans son éducation. S'il vous plaît, ne privez pas ma fille d'une bonne éducation à cause de quelques notes. Je vous prie comprends, mais... Sa vie et surtout son avenir en dépendent, madame. S'il vous plaît, madame, je suis sûre que vous avez une option. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Très bien dans ce cas. Dites-le moi. Nous pouvons essayer de l'admettre par le biais du quota sportif. Dites-moi, madame, qu'est-ce qui doit être fait? Nous aurons une compétition demain et Krishy devra s'assurer de participer à la compétition. Si votre fille remporte la course, nous ajouterons ses notes à son test. Et nous pourrons l'admettre. D'accord. Je promets de gagner la course pour toi, maman. C'est bien, ma chérie. Peux-tu attendre dehors un moment? Je voudrais que ta mère remplisse un formulaire et je dois lui parler. Vas-y. J'ai entendu dire que tu allais participer à la compétition. Oui, ma tante. Attendez et regardez. Je vais remporter la course demain et entrer dans cette école. Vous verrez. C'est ce que tu crois. Tu sais quoi? Tu ne mérites pas d'étudier avec Shahad dans cette école. Tu m'entends? En fait, il n'y a pas que ça. Tu ne mérites même pas de participer à la course avec elle demain. Tu appartiens seulement à l'endroit d'où viennent tes parents. Et donc, d'où viennent mes parents? Pari Mahal. Pari Mahal? Jamais entendu. Je voudrais voir où c'est. Je voudrais y aller. Oui. Et je veux en savoir plus sur cet endroit. Oui. Je pense que tu devrais y aller. Je suis là. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Non, je ne veux pas y aller avec vous. J'irai seulement avec mes parents. Vous m'entendez? Quand ils seront réunis, alors nous irons tous les trois au Pari Mahal ensemble. Tous les trois ensemble? Cela n'arrivera jamais. Tout est possible. Ce n'est pas important si vous avez effacé une vidéo. Je trouverai une autre solution. Quoi qu'il arrive, je ferai en sorte de réunir mes parents. Vous verrez. Mais avant de faire ça, je vais gagner la course demain. Ensuite, je vais étudier dans cette école. Tu penses réellement gagner? Tu es tellement confiante de gagner la course demain? Oui, et alors? Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Quand des gens méchants comme vous essayent de m'arrêter, sachez que je sors toujours vainqueur après. Je peux vous assurer que je vais gagner la course. Très bien. Voyons voir. Oui, alors dites-moi une chose. Et si je gagne la course, que se passera-t-il? Qu'est-ce que vous allez me donner? Et donc, si jamais tu gagnes cette course,
Je vais faire ce que tu me dis de faire. Tout ce que tu veux. Promis? Promis. Et si c'est toi qui perds demain? Dans ce cas, je ferai la seule chose que tu me demandes de faire. Très bien. Si tu perds demain, tu devras prendre ta mère avec toi. Et toutes les deux quitteraient ma maison pour toujours. D'accord, alors, nous partirons. Mais ma tante, tu ne sais vraiment pas à quelle vitesse que je cours. Pas plus rapide que mon cerveau, je dois dire. Vous le verrez demain. On va voir ça. Bonne chance. Un instant, ma tante. Je vous souhaite aussi bonne chance. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la journée sportive du lycée Saint-Jospin. Je vous souhaite la bienvenue. La journée sportive est organisée non seulement pour tester la force physique des enfants, mais aussi pour améliorer leur force mentale. Et qui peut mieux enseigner aux enfants que les parents eux-mêmes? Donc cette année, nous avons organisé une course pour que les parents participent aussi. Une course où les pères des élèves porteront les mères sur leur dos et vont courir. Et oui, dans la course destinée aux enfants avec les étudiants de l'école, un enfant dont l'admission dépend de cette course participera également et devra remporter la course pour compléter ses notes. Donc ses parents participeront aussi à la course avec les autres parents. Les participants à la course des parents sont les parents de Chad Mazumdar, Shan et Nandini Mazumdar. Bonne chance, maman et papa. Les parents d'Anya Ghosh, Ajay et Pia Ghosh. Les parents d'Arun Roy, Raja et Suhani Roy. Et les parents de Krishi, Asmita Kumari et son père. Je suis désolée. Puisque Madame Kumari est une mère célibataire, elle n'est pas qualifiée pour la course. Madame Asmita Kumari, je suis vraiment navrée. Mais seulement Krishi peut participer à la course. Et évidemment, elle n'entrera pas dans cette école que si elle gagne la course. Maintenant, elle a eu ce qu'elle mérite. Elle a osé m'embêter. Shan est mon mari et le père de Sharat. Aucun Tom, Dick ou Harry ne peut prétendre qu'il est son père. Oh non, je ne supporte pas de la voir en larmes. Pourquoi je me sens si impuissant quand il s'agit d'elle? Comment puis-je l'aider? Krishi, ma princesse est une fille forte.
Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi je n'ai pas mon père avec moi, maman? Ma chérie, je sais bien. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre. S'il te plaît. Krishy, ma puce, tu m'as moi. Je vais participer avec ta mère. D'accord? Ne t'inquiète pas. Ashmita, écoute, je vais parler au principal. Non! Je ne veux pas que tu participes. Tu n'es pas mon vrai père. C'est Shan, mon véritable père. Et tout ce que j'ai envie, c'est que mon père participe avec ma mère. Krishy, écoute. Nous devons gagner la course! Maman! Comment oses-tu, Shan? Je me suis foulé la jambe à cause de toi. Comment vais-je participer à la compétition maintenant? Maman, est-ce que tu vas bien? Tu t'es fait mal? S'il te plaît, maman, essaie de participer, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, c'est encore une fois. Je sais que tu peux le faire. S'il te plaît, maman, Ai-je essaie l'air d'une encore. superwoman? Je ne peux pas me tenir debout, alors comment veux-tu que je continue la course? Pourquoi me regardez-vous tous ainsi? Aidez-moi à me lever. Je ne t'épargnerai pas, Shan. On dirait que Nandini Mazumdar est blessée. La course aura lieu, et bien sans elle à présent. Par conséquent, je demande à tous les parents de se remettre sur la ligne de départ. Soyez prêts, la course va recommencer. Attendez une minute. Comme la maman de Shahad s'est blessée à la jambe, je ne peux pas courir avec elle en fait. Mais si ça ne vous dérange pas, je veux participer à la course pour Krishy. Mais pourquoi est-ce que vous ferez cela? Pourquoi pas? Si ma participation peut l'aider à être admise grâce au quota sportif, où est le problème?
Y a-t-il une règle qui m'interdit d'apporter du bonheur dans les yeux de cette petite fille? Dites-moi. Il n'y a pas de telle règle, mais... Madame, s'il vous plaît, laissez-moi juste participer pour elle. C'est pour la bonne cause, pourquoi vous m'en empêchez? Bien. Si Madame Kumari n'a pas de problème avec ça, vous pourrez participer avec elle à la course. Ma mère n'a aucun problème avec ça. Pas maman? Krishy, allons, ce n'est pas sage. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, fais-le pour moi. Écoute, Krishy, je ne veux pas participer à la course. Non veut dire non. Désolée. T'as peur? T'as peur que je me rende compte à quel point t'es devenue grosse? Pensais-tu réellement que tu pouvais cacher ton corps sous un sari et qu'on ne remarquerait rien? Je me demande pourquoi ces deux-là se chamaillent-ils toujours comme des enfants parfois. Je devrais faire quelque chose. En fait, tu marques un point, papa. Tu ne seras pas capable de porter maman. Maman est très lourde. Papa n'est pas si fort que ça. Ai-je raison, maman? Et maman, tu ne peux pas participer à la course dans un sahari. En fait, aucun de vous deux ne peut participer. Ce n'est pas ça. Oui, tu m'as vu faire de la boxe l'autre jour, non? Tu as vu mes muscles. Je suis très fort. Je te croirais si tu me le prouves. Krishy, comment... Soulever, mais pourras-tu courir avec elle? Allez, bonne chance à tous les parents. Donc, nous sommes prêts à commencer la course. Tu devrais consommer moins de sucre. Tu as pris du poids, tu sais. Quoi? J'ai pris du poids? Ouais. Tu es devenu faible et c'est à cause de ton habitude de boire, tu comprends ça? Laisse-moi te montrer comment je suis fort. Vas-y, papa, tu dois gagner! Le premier tour est terminé. Shan Mazumdar et Asmita sont proches de la victoire. Allez, maman! Allez, papa! C'est entièrement de ta faute, maman!
Il y a un autre homme qui porte sa bien-aimée et toi tu regardes le spectacle tranquillement? Vraiment? Quel genre d'homme es-tu? Tu ne vois même pas ce qu'il fait. Tu ne peux même pas contrôler ton mari. Si tu n'étais pas tombé, ce ne serait pas arrivé. Oui. C'était un coup de malchance, tu vois. Mais si nous mettons fin à tout ça, nous n'aurons plus rien à la fin. En outre, on va repartir tout seul. Mais il est encore temps. Il faut les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ou sinon, je la remets à sa place. Attends et regarde. Je me passerai de tes conseils. Occupe-toi de tes affaires. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Si tu dis encore un mot contre Asmita, je... Excuse-moi. Tu peux garder tes menaces pour toi. Et regarde plutôt Asmita. Clairement, elle lorgne sur les maris des autres. Tais-toi. Je le ferai. Mais avant, tu dois me prouver que tu es un vrai homme. Montre-moi que tu peux contrôler Asmita. Ensuite, nous verrons. Vous y êtes presque. Allez, continuez. Allez, papa. Allez, maman. Vous devez gagner cette course. Continuez à courir plus vite. Allez. Shan, Mazumdar et Asmita ont remporté la course. Merci. Shekhawat est le seul qui peut les séparer. Il aime beaucoup Asmita. Et il ne va pas la laisser retourner avec Shan. J'ai empoisonné son esprit contre eux. Il se mettra sûrement entre ces deux-là. Et quant à cette petite fuineuse, je ferai quelque chose pendant la course pour qu'elle tombe dans une fosse. Et elle aura sa fin. Monsieur Mazumdar, vous avez aidé Krishi à gagner. Je suis heureuse de vous avoir permis de participer. Félicitations, monsieur Mazumdar. Vous êtes si bien coordonnés tous les deux. Quelle incroyable alchimie. Oui, c'est vrai. Nous sommes mari et femme, mais nous ne partageons pas la chimie que vous avez tous les deux, vous savez. Oui, vous avez raison. Grâce à votre persévérance, eh bien, Krishi a été admise dans cette école. Félicitations, vous êtes les gagnants. Voici votre trophée.
Je suis navrée, mais vous ne pouvez pas lui donner le trophée. Il n'est pas le véritable père de Rishi. Madame Asmita est une mère célibataire et Shan est le père de Sharat Mazumdar. C'est mon mari. Et il les a juste aidés. Cela ne veut pas dire qu'ils acceptent le trophée ensemble. Ai-je raison, chérie? Il a fait une faveur en aidant l'enfant sans père. Il ne lui a pas donné son nom. Il a fait une faveur. Alors vous ne pensez pas que ce trophée est un peu trop? Pour tout vous dire, je comprends les émotions de cet enfant. Elle est trop naïve. Sa mère ne lui a même pas dit qui est son véritable père. Ces pauvres petites cherchent une figure paternelle dans tous les hommes qu'elle rencontre. Ce n'est pas sa faute. Pour être honnête, je ressens beaucoup de pitié pour cette fille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Certaines n'ont pas de père. Et d'autres n'ont pas de mari non plus. Et d'autres sont si malchanceuses qu'elles n'ont ni père ni mari, vous savez. Asmita, écoute. Tu devrais bien prendre soin de ta fille. Elle a besoin de conseils. Ou elle pourrait devenir incontrôlable. Elle pourrait t'apporter beaucoup de problèmes. Je n'ai pas besoin de ta fausse préoccupation. Ce n'est pas parce que deux personnes ne sont pas en couple qu'elles cessent d'être des parents de leurs enfants. Les deux ont un droit égal sur leur enfant. Personne ne peut nier ce fait, tu comprends? Ne jubile pas devant ton enfant. Tu sais qu'elle t'écoute? Elle est à un âge impressionnable où elle pourrait être trompée par ton attitude. S'il vous plaît, ne vous battez pas, je vous en prie. On y va, Shan? Tu parles beaucoup à Asmita. Pour qu'elle soit admise, il faut qu'elle soit vivante.